Alors, vu que vous n'osez pas monter en live, on va devoir faire comme ça. Alors, tu es tellement enfermé dans ton délire. C'est pas un délire. C'est pas un délire. De l'existence de l'ISS remettrait en cause l'existence de Dieu, que ça en est navrant. Non, c'est pas du tout ça. T'as rien compris, toi. Putain, mais vous êtes sacrément con, monsieur Fanatique69. L'existence de l'ISS remettrait en cause l'existence de Dieu. Il n'y a rien qui remet en cause l'existence de Dieu. Absolument rien. Ni ton darwinisme, ni ton héliocentrisme, ni ta station ISS. Et avant que je comprenne que l'ISS est une fraude, j'étais déjà croyant et ça m'allait très bien. Les mecs allaient dans l'espace et puis je croyais en Dieu et ça me posait aucun problème. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai compris que l'ISS était un fake. T'as rien compris en fait, toi. Tu vois, tu te crées des prétextes et des raisons. Non, non, on te les a donné les raisons pour lesquelles on pense que l'ISS est une fraude. Et t'as plein de mecs qui savent que l'ISS est une fraude et qui ne sont pas croyants. On va voir un mec qui s'appelle Babylone Decoder. Le mec qui s'appelle Babylone Decoder, c'est un platiste. Il sait que la station ISS c'est une fraude, mais va pas lui parler de la Bible ou du Coran parce qu'il n'est pas croyant du tout. Donc tu vois, tu comprends rien, fanatique. T'es à l'ouest complet. Ça n'a rien à voir. Donc là, encore une fois, t'as un argument qui tombe à l'eau. Donc qu'est-ce que je fais moi avec ça? Bah, je dégage en fait. Voilà, tu vois, je t'ai répondu, il n'y a pas de censure, c'est juste je te dégage, c'est de la merde. Et vous prenez de haut, vous croyez tout savoir, etc., monsieur. Et c'est fou. Ça n'a rien à voir. C'est, comment te dire, les faits sont là. C'est toi qui es dans le négationnisme. C'est toi qui refuses de croire en Dieu parce que ça remettrait tellement en cause, justement, de tes certitudes. Ta logique, elle est complètement claquée, en fait. Complètement claquée. Donc voilà. Donc ça, c'est mort. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, le mini-hôpital aussi. Merci Damien. Oui, oui, parce que Thomas Pesquet, il nous parlait qu'il y avait un mini-hôpital dans la station spatiale. Quand il nous le montre, le mini-hôpital, ça c'est une trousse de secours en fait, hein. Une trousse de secours, avec des pansements, du mercurochrome, des trucs pour soigner les bobos, hein. Thomas Pesquet nous racontait qu'il avait suivi une formation pour pouvoir arracher une dent, si besoin, à un de ses collègues qui aurait un problème dentaire. Bah, Thomas Pesquet, on peut parler dentisterie un petit peu avec toi, voir si vraiment t'es au point par rapport à ça. Donc, c'est un fanatique. Alors, Ziad. Oh, putain, Ziad. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les chiottes de l'ISS, ça m'a l'air bien crade. Ah ben non, justement. Ça n'est pas crade du tout. Regarde les chiottes. Elles sont impeccables, immaculées. Regarde-toi sur Terre. Quand tu vas aux chiottes, bah, tu passes un petit coup de produit, un petit coup de brosse, etc. Eux, comment ils nettoient? Ils nettoient, il n'y a rien du tout. Des lingettes. Ça t'a l'air bien crade. Mais t'as mes Ziad, mais t'es complètement à côté de la plaque. C'est ça, bien ça le problème, c'est que c'est complètement propre. Mais je pense qu'ils sont entraînés à ça. Oui, tu penses que, tu crois que. Donc tu vois qui est dans la croyance. Tu imagines que, parce que ça te vient pas, c'est impossible pour toi que ça ce soit une fraude. Parce que tu refuses de voir les faits. Concernant le peu d'impact lourd sur la station ISS, un argument. La probabilité d'impact est proportionnelle à la surface de la Lune. Ouais, ça, ok, pas de souci. Sauf que ta station spatiale, elle fait 16 fois le tour de la Terre par jour. La Terre, c'est un champ gravitationnel beaucoup plus important que la Lune. Donc, normalement, des impacts, ils auraient dû s'en prendre. Et va voir les vidéos, vous voyez, vous ne connaissez même pas votre idolâtrie, là, votre fanatisme. Il y a des vidéos où on voit notamment Peggy qui explique que très régulièrement, ils se prennent des vagues de micrométéorites dans la station. Il y avait même une vidéo, alors ça, il faudrait retrouver laquelle, mais je me souviens de l'avoir vue, où tu as Peggy qui est en train de faire une interview et puis on entend un bruit, tu sais, des comme ça, et elle explique très clairement, elle te dit oui, oui mais ça c'est des micro-météorites qui sont en train de nous tomber dessus, ça arrive souvent qu'on se prenne des vagues de météorites, qu'elle dit. Bon, donc tu vois, c'est tout et son contraire. Donc tu penses que, tu crois que, donc Ziad, c'est bel et bien toi qui es dans la croyance, et les faits sont là. Et fanatique, tu vois bien que tu es complètement à l'ouest avec ta remarque. Ziad est un croyant. Et pourtant, il est à fond dans l'ISS, comme toi. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des faits.
Le problème, c'est que tes astronautes se contredisent. Et le problème, c'est qu'il y a des faits techniques qui rendent complètement impossible ton délire. Et je vous ai posé une question aussi et vous n'y avez jamais répondu. Sortez-moi la liste de tous les brevets auxquels a participé Thomas Pesquet. Quel est le vaccin qui a été développé dans la station ISS? Quelle grande découverte médicale utile à l'humanité a été découverte dans l'ISS? Il n'y a rien du tout. Absolument rien du tout. Donc, de nouveau, vous êtes vide, vous êtes creux et il n'y a rien. Et nous, on le sait que c'est une arnaque. Et on l'a prouvé, et les preuves sont là. Et je ne suis pas le seul en France, de nouveau, et on n'est pas les seuls dans le monde à avoir compris cette arnaque-là. Et ça n'a rien à voir avec la religion et la foi, ça ne remet en rien en question cette histoire de Dieu, etc. C'est juste que les faits sont là, mais les faits, vous ne voulez pas les regarder, vous ne voulez pas les voir. Fanatique, tu m'as raconté l'autre fois dans les commentaires, t'as pris 3 picouzes. 3 doses. Et tu viens encore faire le mariole en disant oui, mais pour l'instant, je vais bien, j'ai rien, tout va bien, etc. Oui, pour l'instant. Et puis en attendant, t'es grabataire, t'étais en comorbidité, t'étais grand-mère, t'es une personne âgée, Fanatique 69. T'avais absolument pas besoin de te vacciner. T'as chopé le Covid, t'as failli en mourir. Donc c'est bien que t'as eu peur. Soit peur de la maladie parce que t'es complètement rentré dans la propagande parce que t'es un âne, ou alors peur de ne pas pouvoir aller au cinéma, de ne plus pouvoir aller au resto, de ne plus pouvoir faire tes trucs, etc. et que tu t'es plié au truc. Donc, vous êtes... Pardon, je parle pas de toi, Ziad, hein, je parle des fanatiques et compagnie. Vous êtes bel et bien des gros collabos, des gros soumis. Tout ce que le système vous dira de faire, vous le ferez, parce que vous êtes des putains de clébards. Et puis, bah, sur ta station ISS, tu vois bien que ça tombe à l'eau complet. Par contre, nous, nos arguments, ils tombent tellement pas à l'eau que vous êtes incapables de venir juste discuter, faire un live. Et ça vous fout la haine à vous. Moi, tu peux raconter ce que tu veux, que Dieu n'existe pas, etc. Je te laisserai parler. Tu peux faire toutes les vidéos que tu veux pour raconter que la Bible, le Coran, tout ça, c'est n'importe quoi, etc. Jamais je vais poster des commentaires. Il y a une chaîne qui s'appelle Majid ou Ajaji, là, je sais pas comment il s'appelle déjà lui. Attends voir, je vais te le retrouver. Majid. Comment il s'appelle ce mec là? Il passe son temps à dégueuler sur le Coran alors que c'est un. Voilà, Majid Oukasha. Lui là, il déteste le Coran. Regarde la gueule qu'il a. Hein. Diams, sa conversion à l'islam et son rejet de la musique. Mais putain, mais qu'est-ce que ça peut lui foutre en fait? Si une meuf comme Diams, elle décide d'arrêter d'aller faire la gogole sur scène, etc., puis qu'elle décide de rester bien tranquille chez elle, de vivre sa foi à fond, etc., qu'est-ce que ça peut lui foutre à ce mec-là? Tu vois, c'est ça, c'est toujours le même truc. Occupez-vous voir de vos vies, en fait, qui sont déjà merdiques. Regarde la gueule qu'il a, lui. Et lui, il a la haine. Et il passe son temps à dégueuler sur les croyants, etc. Mais lui, il va mal finir. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Est-ce que moi, je suis toujours sur sa chaîne en train de dire oui, je lutte contre la bêtise, tu comprends, c'est pas normal que tu luttes contre la religion, comme ça, nanana. Mais non, je le laisse faire. Je l'emmerde en fait. Puis il verra bien à la fin. Mais vous ne supportez pas, qu'on vienne remettre en question votre religion qui est la station spatiale. C'est votre religion, Ziad. T'as plus de foi dans la NASA qu'en Dieu. Donc, toi, choisis. Mais fanatique, t'es un fanatique. Fanatique du 69 en plus. Donc, vous avez tout faux sur toute la ligne. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous sortez une connerie. Et si moi j'en dis des conneries, bah à ce moment-là, tu me laisses dans mon trou dire des conneries. Et puis si je dis des conneries et puis que j'amène d'autres gens vers la connerie, bah c'est notre problème à la limite. Parce que fanatique, tu ne viens pas à amener ta petite rage, ta petite haine, etc. machin, parce que ça te dérangerait que j'égare certaines personnes. Non, non. Ce qui te dérange, c'est que je puisse affirmer justement un point de vue.
Donc tu n'es pas un démocrate, tu es contre la liberté d'expression. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, vous êtes complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest. Et je te dis de nouveau, si mes arguments ils étaient claqués, ça ferait belle lurette que vous seriez venu de vive voix me foutre la honte devant tout le monde. Mais vous ne savez pas le faire parce que vous savez très bien que si vous venez en live, je vais juste vous poser des questions, on va suivre un déroulement logique, une démonstration, on va valider certains points, je vais te dire donc là-dessus tu es d'accord, ok. Donc si ça c'est vrai et que tu es d'accord là-dessus, je vais te poser une autre question. Et là tu seras comme un con très vite. Donc c'est tout. C'est mort pour vous. Tu vois, je vois juste le commentaire, je le lis en direct, hein. Je ne l'ai pas lu avant. Alors, qu'est-ce que tu m'écris? Alors, Krisa et ses connaissances en science, toujours aussi drôle. Bah, si c'est drôle, pourquoi tu viens pas rigoler avec nous, plutôt que de te remplir d'aigreur, et puis de haine, et puis de gna gna gna. Hein, monsieur gna gna gna? Viens, on rigole. Tu vois bien qu'on rigole, nous. Sauf qu'on dit la vérité. Il se fout de moi quand je prends Jamy de C'est pas sorcier, oui, comme référence. Ah bah, un petit peu. Un petit peu, c'est un truc pour les enfants en fait. Et il y a plein, il y a plein de, c'est de la très très grosse vulgarisation. Et puis comme on t'a répondu dans les commentaires, quand tu nous sors une vidéo de Jamie et Fred pour nous expliquer que le vaccin c'est très très bien, le vaccin Covid, etc. Et qu'en plus c'est une vidéo qui est sortie en plein moment du Covid, au moment où tout le monde avait la tête dedans, que vous étiez tous à fond dans votre vaccin. Il y avait même Docteur Nozman aussi qui s'était amusé à faire une vidéo sur la picouse pour expliquer à quel point c'est très très bien, etc. Mais vous êtes des grands ridicules en fait. Il se fout de moi quand je prends Jamie et Fred comme référence, mais lui se base sur Mark Ban qui ne jure que par ITV. Non, je ne. Attends. Se base sur Mark Ban. Je me base pas sur Mark Ban. Mark Ban, c'est juste un frangin qui a bien compris aussi toute l'arnaque comme moi je l'ai comprise, comme d'autres l'ont comprise, et c'est tout. Et quand je ne me base pas sur Mark Ban, j'ai dit, parce que Mark Ban il connaît mieux les, euh, les petites vidéos, etc. Il y a plus moyen que tu les retrouves en t'adressant à lui. Mais il a bien compris les choses en fait. Donc de nouveau, argument complètement claqué. Hop, ça dégage, fanatique. Donc tu vois, j'y réponds, tes arguments ne me font pas peur, c'est juste que c'est complètement claqué. Et à chaque fois, vous venez en prenant de haut, etc. Donc voilà quoi. Alors regarde, qu'est-ce qu'il répond lui? C'est vrai que le spatial, il y a énormément d'incohérences. Bah, bien sûr qu'il y a des incohérences. Il n'y a que les fanatiques et les idolâtres qui veulent pas les voir. C'est rempli d'incohérences et il ne devrait pas y en avoir une seule. Et tu n'as pas besoin d'être un scientifique pour le constater. Bah oui, c'est exactement parce que c'est de la pure logique. C'est du bon sens. C'est de la pure logique. Donc de nouveau, les 2-3 Google NASA Boy, bah, ça tombe à l'eau. C'est claqué en fait votre truc. Et donc, si je raconte de la merde, si je me plante sur tout, si ma logique à moi n'est pas bonne, à ce moment-là, venez en discuter. Si vous n'osez pas venir en discuter, c'est bel et bien que vous ne savez pas justement comment déficeler ce truc-là. Donc c'est foutu en fait pour vous. C'est tout. Donc le jour où tu auras des vrais arguments fanatiques qui viendront un petit peu me mettre mal à l'aise, autant que mes arguments vous mettent mal à l'aise, bah tu viendras discuter en live et tu viendras un petit peu me rabaisser le caquet. Mais vous en êtes incapable parce que nos arguments, ils sont trop puissants. Parce qu'on dit la vérité. Parce que c'est comme ça. Donc on vous a claqué la NASA, on vous a claqué la station ISS. Vous préférez en rester esclave parce que vous êtes idolâtre et que cette remise en question-là, elle est impossible à faire pour vous. Donc vous avez atteint votre limite en fait les gars. Nous on avance. On a continué à avancer depuis 2-3 ans là. Et vous avez fait du surplace en fait. Donc, viens pas me parler de théorie d'évolution si toi-même, dans tes points de vue, dans tes conceptions, dans ta manière de voir les choses, t'es déjà incapable d'évoluer en fait. Moi, j'ai évolué parce qu'il y a des années en arrière, la station ISS, j'y croyais et je croyais en Dieu en même temps et ça me posait aucun problème. C'est vous qui n'évoluez pas.
Donc si tu es incapable d'évoluer dans ta conscience, dans ta manière de comprendre les choses, etc., euh, quid de l'évolution biologique alors? Donc bon, voilà quoi. Donc de nouveau, bah, les platistes en marquent des points, et puis bah, vous continuez à rester à 0, 0, 0, 0, 0, 0 pointé. Et puis en plus, vous n'avez que insultes à la bouche. Je parle pas de toi, Ziad, hein, je parle des autres gogoles. Vous n'avez que des insultes à la bouche, à gna gna gna, à gna 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 gna, le club des gna gna gna. Et puis bah, vous vous ramassez la gueule par terre en fait. Comme des cons, mais moi, continue, hein. Le jour où tu auras plus une incisive dans le palais, là, et puis que tu seras comme un édenté comme ça, bah écoute, tu constateras à quel point tu t'es viandé, en fait, couillon. Va. Zéro pointé, les globistes. Zéro pointé, les globistes. Qui a compris l'arnaque du spatial? Les platistes. Et il y en a qui sont pas platistes et qui ont compris l'arnaque du spatial. Ils ont juste pas été encore jusqu'à l'arnaque du globe. C'est tout. Alors maintenant, moi je vous repose une autre question là, parce que là on va faire des vidéos un peu dédiées pour vous, parce que apparemment vous faites des blocages là. Zia des fanatiques là. L'homme sur la Lune en 69. Aucun cratère sous le module, alors qu'il y a une sacrée poussée. Normalement tu devrais avoir un gros trou de poussière. Sur les photos, va voir, il n'y a pas de cratère. Retransmission télé en direct en 1969 sur toutes les télés du monde. Et en 2020, ils sont incapables de retourner sur la Lune. Je te pose juste les deux questions-là. Il y en a d'autres après. Hein. Mais Zia des fanatiques, l'homme sur la Lune en 69, ça vous pose aucun problème et vous en mangez de ça? Ziad, t'en manges de ça complètement? Sans même mâcher? Fanatique, lui, je sais qu'il avale sans rien mâcher. C'est le pire des gogoles fanatiques. C'est le gogol qui a été se prendre 3 doses, c'est le gogol qui a été voté Macron, c'est le gogol qui suit toutes les tendances de la télé, etc. C'est le gogol qui a pour référence scientifique un programme pour enfants, Jamie et Fred. Donc fanatique, toi, c'est mort. Ziad, l'homme sur la Lune en 69, ça te pose aucun problème? Je vous la fais courte la vidéo, que vous puissiez répondre dans les commentaires. Moi, je vous répondrai en vidéo, mais ce serait quand même plus simple que vous ayez un petit peu les coucouilles de venir discuter en live, parce que c'est vous qui perdez du temps. Donc vous êtes échec et mat sur toute la ligne, les mecs. Vous êtes dans le déni. C'est tout. Voilà. Maintenant, je vous donne la parole. Allez-y, exprimez-vous dans les commentaires. Alors, attends, tu vois, j'étais en train de faire la vidéo, tu postes un autre com. Alors, après, Krisa, si tu souhaites que je garde le silence sur le sujet du spatial, pas de souci. Mais non, Ziad, t'as toujours été sympa et gentil, toi, y a pas de problème. Juste, viens en live en parler. Tu vois bien que je suis sympa avec toi. Les autres, ils ont peur que je leur laisse pas la parole, que je fasse un monologue, que je leur prenne la tête, que machin, etc. C'est des petites merdes, en fait. Mais toi, tu sais très bien que j'ai bien été traité la fois où t'es venu en live. Mais arrêtez d'être de mauvaise foi. Les faits sont sous vos yeux. Je ne suis pas là pour t'apporter la contradiction. Bah, si, c'est ce que tu fais. Mais moi, je veux ça, justement. Je veux que vous veniez apporter la contradiction, que les gens puissent voir qui a du bagage et qui a des arguments et qui a du lourd et qui n'a rien en fait, à part de vagues illusions Walt Disney nazi-nasa. Mais juste pour écouter tes messages sur les vrais complots. Ça en fait partie, ça. Ça en fait partie. Moi, je l'ai expliqué, pareil, des dizaines de fois, à quel point c'était lié à tous les autres complots, à quel point c'était le point culminant de tous les complots, le spatial, et à quel point, vu que vous gobez tout ce que la NASA vous raconte, etc., c'est beaucoup plus facile pour vous de gober après tout ce que vos médias vous racontent. Toi, Ziad, c'est le dernier verrou qui te reste pour comprendre justement la matrice sataniste, c'est de bien comprendre l'arnaque du spatial. Et puis ce serait bien que tu comprennes aussi l'arnaque du globe. Mais les autres, moi je demande que ça, que vous veniez apporter la contradiction. Mais viens pas. Moi, là, ce qui m'avait gavé la dernière fois, c'est quand tu m'avais dit. Qu'est-ce que tu m'avais sorti? Attends, c'était quoi ton. Non, là-dessus, t'étais d'accord. Là, c'est pas la vidéo sur l'avortement. Enfin bref, Ah oui, que tu m'avais dit ta croyance là. Oui, mais c'est ta croyance, etc. Machin. Non, c'est pas une croyance.
C'est qu'il y a des faits, c'est objectif, c'est tellement objectif, c'est tellement du lourd, c'est tellement du concret que vous fuyez le débat. De la même manière que Macron a fui le débat politique avec ses adversaires avant les élections parce qu'il y avait du lourd à sortir à Macron, de la même manière que tous vos médecins de plateau de télé qui vous poussent à la picouse parce qu'ils reçoivent des thunes en échange, ils refusent le débat avec des Orion Code, avec des Perron, avec d'autres qui viennent justement apporter une autre version. Moi, je le veux, le débat. C'est vous qui le fuyez, le débat. Les absents ont toujours tort. Moi, je suis là, droit dans mes bottes, bien installé, et je vous attends, les gars. Donc, les questions que je vous laisse en suspens. Ziad, l'homme sur la Lune, tu manges ça? Ziad, aucun cratère sous le propulseur du module lunaire. Comment t'expliques ça? Et puis, si vous êtes tellement sûr de votre fête, etc., je te dis, les peu de Nazaboy qu'on a eu en face, que ce soit sur le Discord, ou toi, Ziad, quand t'es venu en live, ou Chiasseur de Platiste qui s'est chiassé dessus, là, au bout de 3 quarts d'heure, bah, on vous attend, nous. C'est vous qui avez rien, putain, alors que vous avez tout le consensus derrière vous, et vous êtes même pas capable de le soutenir. Donc il y a un putain de problème là. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il y a un problème, c'est que votre logique, elle est complètement claquée. Ziad, un point de vue du globe en entier à 400 km d'altitude, ce que je t'ai montré sur Google Earth là. Comment tu l'expliques ça? Alors Fanatique, il va dire oui, c'est la focale, la photo, etc. La focale de la photo. Donc ça veut dire qu'ils utilisent un effet fisheye. Donc ça voudrait dire qu'ils essayent de te faire figurer quelque chose depuis l'espace, systématiquement en plus, qui n'a rien à voir avec la réalité qu'ils constatent sur place. Pourquoi est-ce qu'ils s'amuseraient à faire ça? Parce que là, alors ça voudrait dire qu'ils sont bel et bien pris la main dans le sac en train d'essayer de manipuler les images, manipuler les consciences, manipuler la réalité. Pourquoi ils feraient ça s'ils sont totalement transparents à la NASA? Comment t'expliques que la seule excuse que nous a trouvée Don Petit pour le fait de ne pas retourner sur la Lune, c'est que à la NASA, ils auraient soi-disant perdu les données télémétriques. Mais putain, mais ça va pas la tête ou quoi? Comment vous expliquez ça? Ben, c'est parce qu'ils vous racontent des bobards, les gaillards. Voilà. Je crois que c'est vous qui êtes dans une sale idolâtrie, c'est vous qui êtes dans une croyance, c'est vous qui êtes dans un fanatisme, et c'est vous qui ne regardez pas les faits en face, et c'est vous qui ne comprenez non seulement rien à la science, mais surtout rien à la logique. Et fanatique, tu prétends nous donner des leçons de science avec du Jamier Fred. Va me chercher ton Jamier Fred et on va parler de la station spatiale. Pourquoi vous refusez cette conversation-là? Parce que la vérité vous fait peur, c'est tout. C'est échec et mat sur toute la ligne. T'as déjà joué aux échecs, Fanatique 69. Quand ton roi, il ne peut plus bouger parce qu'il est pris par un fou, une reine, un cavalier, tu peux plus, c'est mort. Vous êtes dans cet état-là. J'ai l'impression de jouer aux échecs avec des gens. Tu es échec et mat. T'essayes encore de déplacer ton roi, tu dis oui mais non je peux aller là. Et je te dis mais non, là tu peux pas parce que là il y a mon fou, regarde, il te prend toute la diagonale, donc toute la ligne là tu peux pas y aller. Oui mais non, tu dis ça parce que tu crois en Dieu. Rien à voir, tu sais. T'es échec et mat. T'as compris le jeu en fait, t'as compris en fait non, t'as pas compris. Bon bah alors, t'es trop bête en fait, trop bête pour parler avec nous, trop bête pour comprendre. Je vous ai posé des questions. Répondez-y. Je vous ai posé des questions dans les 2 dernières vidéos que je vous ai postées cette nuit et je vous pose encore des questions ce matin-là. Venez y répondre. Et venez discuter. Vous voyez bien que je vous maltraite pas. Fanatique, tu passes ton temps à essayer de me harceler, de m'insulter, de ceci, de cela. Tu fais ton petit magie de Wakasha là, envers ceux qui ont compris l'arnaque de l'ISS. Ben, viens parler. Pourquoi vous vous défilez? C'est tout. Donc voilà, bon bah écoutez, on n'arrête pas de vous mettre des coups de pied au cul en fait, hein, les NASA boys, et puis bah vous finirez par comprendre, mais si le jour où vous comprendrez, je crois que ça va être trop tard pour vous, et puis que vous aurez les 2 pieds dans le piège en fait. C'est tout, c'est comme ça, c'est votre problème, hein, c'est pas le mien. Hein. Nous on est juste là pour vous dire la vérité, d'accord? Le système, lui, il est pas là pour vous dire la vérité. Vous voyez bien comment ça s'est passé sur le coco. Et vous avez bien vu par rapport au coco le nombre de médecins qui sont plongés tête baissée là-dedans, etc.
Et là, maintenant, on a des députés, notamment un député LR, là, qui était... Attends, voir, je te le retrouvais, lui, c'était chez qui j'ai vu ça? Chez Fabrout, je crois, ou je sais plus qui, attends voir. Qui racontait qu'en fait, il regrettait d'avoir voté le pass sanitaire, etc., parce que finalement, c'était pas la bonne solution, etc. Mais c'est vers ça que vous allez. Et encore, ça va être les plus courageux qui vont oser dire je me suis trompé, j'étais dans l'erreur, j'avais pas toutes les informations, j'avais pas encore compris, j'avais pas pris conscience. Mais des mecs comme fanatiques, tu vas t'enfermer, toi, dans ton truc, parce que tu refuses, parce que trop d'orgueil. Trop d'orgueil. Mais cet orgueil-là va t'amener jusqu'en enfer, fanatique. Voilà, c'est tout. Donc, bah écoutez, c'est encore. On n'arrête pas, on vous met une branlée en fait. Vous prenez, tout votre système se prend une branlée par une poignée de petits platistes croyants que vous êtes incapable de bouger, envers qui vous avez aucun argument. C'est mort pour vous, c'est la honte. Donc bien heureux de faire partie de la petite minorité bien consciente, bien heureux de faire partie de cette petite poignée de gens-là qui ont une foi inébranlable, et bien heureux de faire partie de cette petite poignée de gens-là qui ont vu à travers votre matrice sataniste. C'est tout. Donc c'est plié, c'est mort, c'est classé, c'est foutu pour vous. Et si c'est pas foutu pour vous et que vous prétendez m'apporter une contradiction, la contradiction, c'est je la réclame, je la demande, je l'attends, combien de fois je vous ai invité, etc. Vous n'osez pas venir. Donc c'est bel et bien que vous avez un putain de problème en fait. Voilà, mais c'est foutu pour vous. Échec et mat, accepte-le, accepte la défaite. T'es comme un mec que j'ai couché au sol, à qui j'ai foutu la pointe de mon épée sous la gorge, et qui est encore en train d'essayer de se débattre, qui crache, qui essaye de mettre des coups de pied, etc. Mais tu veux que je te termine en fait? Allez, regarde, fuis. Fuis, tu pars en courant en fait, fanatique. Eric Ericus, chasseur de platistes, vous partez en courant. Chasseur de platistes, l'autre fois, il vient me poster un commentaire. Alors, quand est-ce qu'on se fait un live, machin, etc. Là, il voulait en découdre. Je lui ai dit, mais donne tes dispos. Je lui ai envoyé 5 commentaires. Je lui ai dit, ben vas-y, quand tu veux, donne-moi tes dispos, etc. Et je rigole, moi, en fait, avec lui. Il supprime son commentaire, il n'assume pas. Le mec vient te provoquer, tu lui dis, bah vas-y, moi je suis chaud, vas-y, viens, je t'attends, pas de problème. C'est comme un mec qui viendrait, il te ferait, ouais, tu veux te battre, hein, tu veux la bagarre, Puis bah toi tu te lèves, tu sais, tu dis, ouais, vas-y, je suis chaud, ouais, viens, on se tape. Et le mec il part en courant, tu sais, il prend ses affaires et il part. Non mais putain, mais vous vous rendez compte du ridicule de votre situation? Donc les merdes en fait dans l'histoire, c'est vous en fait. Hein. Moi, je vais très bien. Hein. Moi, je me porte comme un charme. Hein. Mais vous êtes complètement à l'ouest, hein, les gars. Et venez pas parler de science. Hein. T'as pris 3 doses, Gogol. 3 doses. T'as porté ton masque, Gogol. Tu t'es confiné chez toi. Franchement, c'est la honte. Donc, mangez-vous là, votre grosse honte. Ravalez-le, votre orgueil. Acceptez la vérité. Et si on s'est trompé, venez nous montrer où on s'est trompé, avec grand plaisir. Vous voyez, je fais des vidéos, je vous mets à l'honneur. Donc si tu viens en live, je te mettrai à l'honneur pareil. Seulement, ben, pas de couilles au cul, aucun argument, du creux du vide. Et puis, je te dis, c'est échec et mat pour vous. Voilà, bah alors vas-y, la suite maintenant. Vas-y, moi je vais répondre je vais faire que ça, je vais répondre à vos commentaires là. Et vous allez vite vous lasser en fait, parce que vous aurez rien à dire. Rien à dire. Allez, à plus, bonne journée hein, les neuneux. Hein.